Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que tout le monde va bien ou que vous faites au mieux. En tout cas, je parle doucement car il est très très tôt. Euh, Nous allons ici parler d'une canalisation que j'ai pu recevoir et je pourrais même dire une multicanalisation puisque celle-ci a été faite sur plusieurs nuits. Et on nous parle de purge qui va s'accentuer, purgation pour certains, élévation pour d'autres. Tel sera le dilemme karmique en tout cas de 2025. Et on nous dit que la Terre, notre maison commune, passe par un nouveau palier de purification et d'élévation. Notre précieuse planète traverse un processus profond de purification. Ce phénomène qui peut être perçu comme un bouleversement est en réalité un état de purge nécessaire pour libérer votre environnement des énergies stagnantes accumulées au fil des siècles. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que ces changements ne sont ni une punition ni une catastrophe, mais plutôt un cycle naturel d'évolution et de renaissance. Les vibrations de notre planète s'élèvent. Notre planète est en train de vibrer à une fréquence plus haute, cherchant à retrouver son équilibre et son harmonie. Les manifestations de ce processus sont multiples: changements climatiques, bouleversements sociaux et transformations spirituelles touchent chaque être vivant sur cette terre. Ces signes ne doivent pas être interprétés comme des menaces, mais plutôt comme des appels à l'éveil collectif. Ici, euh, des opportunités de repenser notre mode de vie, notre relation avec la nature et surtout notre relation avec nous-mêmes avant tout. Cette purge est également un puissant miroir pour l'humanité. Elle va inviter à nettoyer nos émotions et nos pensées. Dans un monde où la peur, la colère et le jugement semblent omniprésents, il est vital de comprendre que ces émotions négatives n'affectent pas seulement notre état d'esprit, mais également des répercussions profondes sur notre environnement. Loin de contribuer à notre bien-être personnel, elles créent des barrières entre les individus et érodent notre capacité à éprouver l'amour, la paix et la compassion. En revanche, en choisissant de cultiver des pensées positives et des émotions élevées, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie, mais aussi participer activement à la guérison collective de notre planète. Alors vous allez voir, je mets des nôtres et des vous. Je n'ai rien changé pour ne pas dénaturer la canalisation, les canalisations reçues. On nous parle également de la dynamique des pensées et des émotions qui est absolument importante parce que les pensées sont puissantes et qu'elles façonnent notre perception du monde et par conséquent notre réalité. Lorsque nous nous laissons envahir par des pensées négatives comme la peur et la colère, nous nourrissons un cercle vicieux qui peut mener à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Et ces émotions toxiques peuvent également créer une atmosphère pesante autour de vous, affectant vos interactions avec les autres et votre enracinement. Voilà pourquoi l'ancrage est très important. En revanche, quand vous avez des pensées empreintes de positivité telles que l'amour et la compassion, eh bien celles-ci pourront agir comme un antidote à ces sentiments destructeurs. Elles favorisent un état d'esprit plus serein et équilibré, propice à la créativité, à la collaboration et à une meilleure qualité de vie. Cultiver des émotions élevées modifie non seulement votre manière d'interagir avec le monde, mais influence également votre santé physique. Ici, euh, des états d'esprit positifs peuvent tout à fait renforcer votre système immunitaire, réduire le stress et même prolonger votre durée de vie. Vous avez une multitude de bienfaits à pratiquer autour de vous
Pour cela, non seulement ici vous êtes appelé à l'ancrage, c'est surtout l'ancrage qui m'est revenu à plusieurs reprises, et également la méditation qui est une voie qui vous amènera vers la paix intérieure. La méditation est l'une des pratiques les plus efficaces pour aborder ce changement, et elle vous permettra de dissocier vos pensées de votre identité, offrant ainsi un espace pour observer vos émotions sans jugement. Et en vous consacrant à la méditation, vous apprendrez à reconnaître vos pensées négatives sans les laisser vous contrôler, et cela vous donnera la liberté de choisir comment vous voulez réagir. Cette méditation-là joue un rôle clé en étant présent à chaque instant, dans l'instant présent. Vous serez mieux équipé pour gérer les déclencheurs émotionnels qui pourraient alimenter la peur et la colère. Lorsque nous restons ancrés dans le moment présent, eh bien, nous prenons conscience des schémas de pensée qui ne nous servent pas, et doucement, nous pouvons les remplacer par des idées plus bénéfiques. Ici, on vous encourage à avoir une attitude de non-jugement envers vous-même et envers les autres. Ça sera un défi, hein. On nous parle d'un défi, et réussir ou échouer dans ce défi ne devrait jamais être source de frustration mais d'apprentissage. Ce sera une opportunité justement d'apprendre et de grandir. Et cela peut être appliqué à tous les aspects de votre vie, vous poussant à adopter une approche plus douce et compréhensive face aux imperfections humaines que vous allez rencontrer sur votre chemin. On vous dit également que la nature est le refuge, c'est un refuge pour votre âme. Euh, Vous connecter à la nature est une autre avenue essentielle pour cultiver l'amour et la paix. Les promenades en plein air, que ce soit dans un parc urbain ou un milieu des montagnes, n'apportent pas seulement un plaisir esthétique, mais un véritable réconfort spirituel. La nature a un effet apaisant sur le mental et nous rappelle notre place dans l'univers. Elle nous offre une perspective précieuse sur la fragilité de la vie et la beauté des relations interpersonnelles. Passer du temps dans la nature va vous permettre de vous éloigner des distractions quotidiennes et de vous reconnecter avec vous-même. Ce temps passé hors des murs des maisons et des bureaux aura un impact énorme sur votre état d'esprit, réduisant votre niveau de stress et augmentant votre bien-être général. C'est dans le silence des bois ou le murmure d'un ruisseau que vous pourrez souvent entendre votre propre voix intérieure, celle qui vous rappelle l'importance de l'amour et de la compassion. Vous êtes en train de vivre une guérison collective. Et lorsque vous choisissez de laisser derrière vous la peur, la colère et le jugement, vous faites un pas vers votre guérison. Chaque acte de bonté, chaque mot positif et chaque geste de compassion se propage comme une onde. Et dans un monde qui souffre de conflits et de divisions, il est impératif que nous choisissions collectivement de guérir en cultivant une atmosphère d'amour, de tolérance et de compréhension. Eh bien, nous avons le pouvoir d'inverser les courants négatifs qui traversent notre société. La guérison ici ne se limite pas à notre cercle immédiat. En cultivant ces émotions et ces pensées élevées, nous contribuons à un changement global. Chaque personne a un rôle à jouer. Même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif sur la communauté, que ce soit à travers le bénévolat, le soutien émotionnel ou simplement le partage d'une parole gentille. Vous élargissez le champ des possibles. Voilà pourquoi il est essentiel d'abandonner la peur, la colère et le jugement pour pouvoir accueillir l'amour, la paix et la compassion dans vos vies. Les pensées et les émotions que vous choisissez de cultiver auront un impact réel sur votre bien-être individuel et collectif. Il y a également un message pour les vieilles âmes ou hypersensibles. On vous dit que vous cherchez à aller vers l'éveil, vers la compréhension de votre monde avec toutes les différences. Votre sensibilité représente plutôt votre cheminement, votre connaissance de ce monde et de votre vécu, et
Votre âme est revenue reprendre sa place ici-bas en guérissant toutes ces blessures liées à sa place dans ce monde. Votre mission, dans vos relations, vos interconnexions, que ce soit votre couple, votre famille, etc. Peu importe le thème que vous employez chez vous, on vous parle d'hypersensibilité, eh bien, vous devez comprendre ici votre mission de vie et ne plus la subir. Pour cela, vous devez comprendre qui vous êtes pour vous guérir et prendre votre place dans ce monde. Il est souvent difficile pour vous de découvrir votre propre fonctionnement et de vous harmoniser avec vos perceptions. Pour y parvenir, il est essentiel de vous concentrer en termes de fréquence. Vous ressentez intensément et vous vibrez intérieurement, mais vous avez des difficultés à vous exprimer oralement. Donc, pensez en termes de fréquence. Suivez vos ressentis parce qu'ils sont puissants et ils vous emmèneront, pardon, sur le bon chemin. Vous pouvez aussi vous sentir accablé par les informations que vous percevez souvent sans le vouloir, ce qui peut déranger l'entourage aussi sans explication apparente. Âme sensible, reconnaître votre capacité est primordial car vous possédez une sagesse innée. Dès votre arrivée sur Terre, un sentiment d'inadaptation a pu vous habiter, bien que vous déteniez les clés d'un nouveau monde. Vous n'êtes pas supérieur, mais vous rayonnez de vérité profonde. Vous êtes un être de lumière et un être de lumière est révélateur de vérité et donc de la réalité de ce qui est ici et maintenant. Votre aversion pour l'injustice témoigne de votre évolution vers la justesse. Il est crucial que vous compreniez votre mission extrêmement noble afin de ne plus la subir, mais de l'embrasser pleinement en découvrant qui vous êtes pour vous épanouir dans ce monde. Enfin pour tous, vous avez tous le pouvoir de créer des changements positifs, quelle que soit votre sensibilité, tant pour vous-même que pour le monde qui vous entoure. En faisant le choix conscient d'agir avec amour et compassion, vous pouvez bâtir un avenir meilleur en harmonie avec vous-même et avec les autres. Embrassez cette transition vers un monde où l'amour triomphe sur la peur et où la paix est le fondement de vos interactions. Vous êtes tous appelés à réévaluer vos priorités. Dans un monde où le matérialisme prend souvent le pas sur les valeurs humaines, il est vital de réévaluer vos priorités ici. Vous devez remplacer le consumérisme excessif par des valeurs d'entraide, de respect et de gratitude, célébrer la simplicité et s'engager envers des causes écologiques et sociales qui peut transformer votre quotidien et amplifier votre impact positif sur la planète. Vous allez être appelé à revenir à l'essentiel, se reconnecter à la nature, à notre essence divine et aux autres dans une unité sincère, un chemin vers l'épanouissement, passer plus de temps en nature, pratiquer des activités en plein air, développer une conscience écologique seront des pas vers une vie harmonieuse. Accueillir les éléments de la nature comme des alliés de votre quête d'équilibre et d'harmonie sera essentiel. Les défis d'une période de transition inconfortable s'en viennent, mais on vous dit que rien n'est impossible. Il est vrai que cette période de transformation pourrait parfois sembler inconfortable, voire même accablante. Cependant, elle va constituer un tremplin vers un monde meilleur. La Terre elle-même nous enseigne, à travers ce processus, l'importance de la résiliation, du renouveau et de l'amour inconditionnel. Nous subissons également les effets des changements climatiques qui sont l'un des aspects les plus visibles de cette transformation. De nombreux pays face à des désastres naturels, à des désastres humains, à des vagues de chaleur, à des sécheresses ou encore à des tempêtes dévastatrices. Au lieu de voir ces événements comme des catastrophes, eh bien, on nous dit de les voir comme des signes de changement. Ils nous rappellent que notre mode de vie doit évoluer, que notre empreinte sur la planète doit être allégée. Je vous parle ici
de tout ce qui est changement climatique naturel et non humain. Euh, les bouleversements sociaux également, quant à eux, touchent toute la strate de la société. Les mouvements pour la justice sociale et environnementale vont se multiplier, invitant chacun à prendre position. Il sera essentiel de participer à ces dialogues, d'écouter les voix marginalisées et d'apporter des solutions inclusives qui favoriseront le bien-être de tous. Le message ici que j'ai pu recevoir également est: leur nouvel ordre mondial est déjà en train de s'effondrer. Avec l'émergence d'un monde multipolaire, les nations libres reprendront le contrôle. Leur plan pour dominer la planète échouera face à une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer à l'heure où nous vous parlons. L'éveil collectif est plus qu'une simple prise de conscience, c'est un mouvement vers l'unité. Cette période de purification nous offre l'opportunité d'abandonner ce qui ne nous sert plus, de transcender les vieilles peurs et croyances, et puis d'embrasser ce nouveau chemin, celui de l'unité, de la lumière et de l'amour universel. Tous les pays en guerre sont pris en otage, ce ne sont pas les peuples qui veulent la guerre, ce sont les dirigeants qui la veulent, mais eux se protègent bien évidemment. Ces dirigeants seront éradiqués, ils n'existeront plus parce que ce sont des êtres totalement inférieurs dans tout ce que cela peut représenter. Ces êtres seront également inspirés, arrêtés, ou alors ils seront détruits par eux-mêmes en raison d'une non-assimilation des énergies et aussi de la notion de paix et de sérénité. Ils sont totalement investis dans un pouvoir épouvantable, ils sacrifient tout pour le garder, mais cela est terminé. Cela est terminé. Chaque individu détient une responsabilité individuelle aujourd'hui. Chaque individu détient un pouvoir immense. En vous alignant avec les changements en cours, vous participez activement à la création d'un avenir lumineux et durable. Chacun de vos gestes compte. Chaque pas que vous faites vers l'humanité intérieure contribue à l'équilibre extérieur, que ce soit en réduisant votre consommation, en pratiquant le recyclage, en soutenant des organisations environnementales. Vous avez tous un rôle à jouer. Vous êtes les co-créateurs d'une nouvelle ère. Accueillez ces transformations avec joie, avec foi et courage. Vous êtes des co-créateurs de cette nouvelle ère. Votre lumière, votre amour et vos actions conscientes seront les clés pour accompagner la Terre dans sa renaissance. En agissant avec bienveillance et intention, vous devenez des catalyseurs de changement. Ayez une pensée d'amour chaque fois que cela vient à votre esprit, une pensée d'amour pour la mère Terre, pour le soleil, pour vos frères, pour vos amis, pour tous ceux qui vous sont proches, pour tous ceux qui souffrent. Une pensée d'amour ne demande pas beaucoup d'efforts et elle est tellement, mais tellement importante. Ayez confiance, surtout quoi qu'il arrive, ayez confiance. Nous serons aidés de plusieurs manières. La manière la plus efficace trouvée, c'est de vous aider pendant votre sommeil, nous disent les guides, ou par intuition profonde, c'est-à-dire qu'ils vous guident par inspiration ou par intuition. L'ère du Verseau, c'est ouvrir son troisième œil, ne l'oubliez pas. N'écoutez pas les émotions, n'écoutez pas le mental, parce que ces énergies vont au-delà de toute logique. Vous serez également amené à voir ce que vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent. Vous êtes de plus en plus préparé pendant votre sommeil. Pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez percevoir en vous-même des changements que vous ne supposiez pas être possibles. Une lumière qui désormais se manifeste depuis la 12e dimension pour aider dans les phases finales des humanités libérant la peur. Nous avons été gouvernés par beaucoup trop d'aspects de la peur pendant trop longtemps. Seule la lumière de la source peut guérir cela maintenant. Cette lumière, cette immense lumière de nos êtres va nous aider pour disperser
éclairer et éliminer tous les aspects de la peur que nous retenons de nos expériences ici-bas. Il est temps, des choses sont sur le point de se passer qu'aucun d'entre nous n'a imaginé possible ici dans cet endroit physique, et comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, votre expérience des événements à venir se résumera pour tous à l'état vibratoire que vous tiendrez. Tout sera fréquentiel. Et si vous entendez parler de choses très difficiles, continuez à prier, continuez à envoyer de l'amour et dites-vous jusqu'au moment dernier que non seulement vous ne craignez absolument rien, mais que vous êtes extrêmement utile au plan de régénération et de transformation de la planète Terre et de votre civilisation. Et c'est ainsi que vous trouverez en vous de nouvelles capacités de vous élever. La purge de la Terre représente une opportunité unique pour l'humanité de grandir et de s'élever. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La Terre elle-même vous soutient et les énergies divines vous accompagnent dans ce processus. Vous allez avoir des décisions à prendre et vous allez devoir agir avec maturité, responsabilité et sagesse. Écoutez votre intuition qui, elle, est connectée à l'invisible. Ce saut quantique vers une nouvelle ère de paix, de joie et de prospérité est en cours. Soyez les gardiens de cette transformation. Élevez vos cœurs, harmonisez vos esprits et marchez avec confiance vers cette nouvelle réalité. Vous êtes les enfants de la lumière élue, vous êtes porteurs de l'espoir pour une nouvelle terre renouvelée et rayonnante. Impliquez-vous, ouvrez-vous le cœur et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où amour et lumière prévalent. Chaque effort compte et chaque pensée positive nourrit ce précieux écosystème que vous partagez. Soyez les architectes de demain, car l'avenir de la Terre est entre vos mains. C'est en allumant votre lueur que des milliers de lueurs s'en suivront. Sachez que vous êtes utile au plan et sachez que vous êtes utile à la transformation de votre monde. Recevez, chers enfants de la Terre, toutes nos fréquences de lumière, et c'est signé les guides.